démarrer en modélisme. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour maîtriser l'art de la couture et du modélisme. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs règles à respecter avant de commencer votre apprentissage de patronage. Ces règles vont vous aider à organiser votre travail, accueillir une méthode pour votre tracé et par conséquent avoir des vêtements qui vous vont bien. Vous êtes prêts? On y va! La première règle est de toujours avoir un espace de travail bien organisé. Assurez-vous que votre surface de travail soit plate et bien éclairée. Que vous ayez à apporter de main vos crayons, vos règles, éventuellement de fil à bâtir et les gabarits de vos bases. Prendre de bonnes mesures. Lorsque vous travaillez sur un mannequin, il faut poser les bolducs pour déterminer les lignes d'aplomb. Les milieux devant, les milieux dos, les lignes de côté et toutes les autres lignes qui vont vous aider à tracer votre modèle. Si vous travaillez sur une personne, assurez-vous que la personne porte des vêtements près du corps. Ça peut être soit des sous-vêtements ou un legging et un t-shirt près du corps. Pour prendre des mesures, vous allez avoir besoin de votre mètre ruban qui va être assez souple et un carnet ou votre fiche de mesure. Lorsque je prends la mesure, je vérifie que mon mètre ruban soit horizontal et surtout parallèle au sol. Il faut éviter de trop serrer ou mettre le doigt à l'intérieur entre le corps et le mètre ruban parce que ça vous apporte déjà une aisance. Donc il faut éviter ça. Vérifiez bien la mesure et une fois que vous l'avez en tête, il faut la noter. N'hésitez pas à prendre la mesure plusieurs fois. Il vaut mieux être sûr plutôt que de commencer un tracé et après avoir des erreurs sur votre tracé ou des erreurs sur votre pièce. Prenez votre temps pour tout bien mesurer, trouvez les points essentiels sur le corps. Une erreur de mesure peut fausser tous vos calculs et énorer votre construction. Pour tracer des patrons de couture précis, il est important d'utiliser les bons outils. Dans les merceries ou des boutiques spécialisées, on a tellement des outils, mais il y a quelques outils essentiels. Une règle japonaise qui va vous aider à avoir des lignes droites et vérifier les angles. Elle est pratique pour ajouter des valeurs de couture. Une équerre qui permet de faire les équerrages, de vérifier les angles droits et de reporter la mesure part et d'autre des lignes droites. Une grande équerre qui permet de tracer des lignes en perpendiculaire, de vérifier les angles droits et de tracer toutes les lignes d'aplomb. Cette règle, on appelle les pistolets 21. Ce pistolet est pratique pour tracer toutes les lignes qui sont courbées et arquées. La règle flexible permet de mesurer sur les tracés les lignes qui sont courbes, par exemple la tête du manche, les emmanchures ou les encolures. Je vous invite également de travailler en échelle et pour celle-là, il faut avoir donc une règle en échelle qui est qui a plusieurs mesures. Le travail en échelle permet de consommer moins de papier et moins d'étoiles. Utilisez des crayons de qualité. Pour les tracés, on va prendre donc un critérium de taille 0,5. Il existe également de 0,7 ou de 0,3, mais moi au quotidien, j'utilise la taille 0,5, c'est très pratique. Le 0,3, je garde pour les dessins techniques et tout ce qui est cartouche. Utilisez vos crayons de couleur fin pour mettre en valeur tous les petits détails que vous allez mettre sur vos patronages. J'utilise une gomme comme tout le monde pour effacer mes erreurs puisque dans les patronages, je cherche toujours d'avoir des lignes parfaites. Au niveau des papiers, j'ai investi dans un rouleau qui fait 100 mètres et c'est un papier craft classique d'épaisseur 80 grammes. J'ai un cahier brouillon et une calculatrice pour faire tous mes calculs puisque dans la conception des patrons, on fait énormément de calculs. Comprendre les tracés des bases. Les tracés des bases, c'est tout simplement la représentation de mesures du corps dans un cadre. Les mesures des corps sont faites en longueur et en largeur. Il y a également des formes qui sont représentées ici,
par des lignes qui sont courbes et par des pinces, puisque une fois les pinces assemblées, on aura une pièce en 3D. Ici en rouge, on a les lignes de référence. C'est le milieu dos et le milieu devant. Ces lignes sont très importantes puisqu'ils vont séparer le corps en parties devant droit et devant gauche. Et dans le dos, on va avoir droit et devant gauche. Il y a une autre ligne qui est très importante, c'est la ligne de référence qui se trouve au niveau de la taille. Cette ligne, elle va séparer les corps en deux parties. On va avoir la partie du bas, donc tout ce qui concerne le vêtement pantalon, jupe, et la partie du haut, tout ce qui concerne buste. Pour nos patrons, on va travailler par moitié et on va prendre comme référence la moitié droite du corps. Pourquoi par moitié? Eh bien, parce qu'une fois que votre patron va être déplié, vous allez avoir une pièce qui va être en entier. Pareil pour le dos. Une fois le dos déplié, on va avoir une pièce qui est en entier. Lorsqu'on va faire assemblage de ces deux pièces, on va avoir un vêtement. On prend comme habitude de tracer sur les papiers et cette partie où on voit notre tracé, il faut considérer comme endroit de notre tissu. Sur les tracés, les milieux dos se trouvent à gauche et les milieux devant se trouvent à droite. On trace les modèles avec la précision, on vérifie toujours les axes, les lignes qui sont droites, les lignes qui sont en perpendiculaire, les angles et on vérifie si les lignes courbes sont douces. J'espère que cette vidéo va vous aider à bien s'organiser, bien préparer votre espace, prendre de bonnes mesures et attaquer avec sérénité les tracés de vos premiers patronages. Si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous pour ne rien manquer, partagez, dites-moi en commentaire comment vous allez organiser votre espace. Je vous dis à très bientôt, bye bye!